Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir au lycée Aimé Césaire. Conférence débat concernant la démarche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, organisée par le club Alliance, s'est déroulée au lycée Aimé Césaire à Clisson. Le but étant de sensibiliser les entreprises ou de les conforter sur les préoccupations sociales et environnementales et leur interaction avec les autres acteurs, sans oublier l'économie. Alors ce soir, on a parlé de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. En fait, en quoi et comment les entreprises ont une responsabilité au regard de la société sur tous les enjeux du monde qu'on constate aujourd'hui. Alors, brièvement, quelles sont-elles? Alors, en fait, l'entreprise doit comprendre une chose aujourd'hui, c'est que pour performer, pour garder sa pérennité, pour avoir de la rentabilité économique, elle doit nécessairement s'appuyer sur le triptyque du développement durable, les trois piliers du développement durable, que sont le social, l'économie et l'environnement. Parce que les enjeux de ce monde aujourd'hui, les enjeux que l'humanité doit faire face demain, en fait, l'entreprise doit prendre sa part. C'est l'entreprise qui va nous emmener vers un nouveau modèle. Alors justement, pourquoi penser à demain alors que l'entreprise peut peut-être se faire de l'argent tout de suite? En fait, chaque entrepreneur pourrait vous répondre que nécessairement, à un moment, il doit s'arrêter dans son année pour relever la tête du guidon, pour penser stratégie, pour penser à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Et à ce moment-là, s'il met ce modèle-là, il va partir vers un nouveau modèle plus vertueux, moins consommateur d'énergie, moins consommateur de ressources, parce que le modèle dans lequel nous étions inscrits jusqu'à aujourd'hui était un modèle de croissance infinie. Alors que tout le monde sait qu'on est dans un monde fini, donc ce modèle de croissance infinie, en fait, il est à revisiter, il est à revoir, il faut le modifier. Et l'entreprise a toute sa place à prendre dedans. Et pourquoi est-il donc fini? Pourquoi le modèle est fini? En fait, nous emmener dans une croissance infinie, c'est tout juste pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 7 milliards d'êtres humains, on nous annonce 9 jusqu'à 12 milliards d'êtres humains suivant les pronostics des démographes. Donc aux alentours de 12 milliards, ça devrait se stabiliser. Mais aujourd'hui, la planète ne pourrait pas porter notre civilisation, notre modèle de consommation tel que nous le faisons. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français, dans son mode de vie, utilise les ressources d'environ 3 planètes. Donc si tout le monde fait comme les Français, ça ne marche pas. On n'a pas d'autres planètes à côté. Le 2 août 2017, nous avions consommé toutes les ressources possibles de régénération de la planète pour l'année. Ça veut dire qu'à partir du 3 août 2017, nous vivions à crédit. Et chaque année, depuis 1987, la date avance dans l'année. On vit à crédit, c'est plus possible. J'aime bien dire, la Terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. C'est Saint-Exupéry qui nous disait, et si on le retenait tous, on ferait différemment. À l'écoute, le club Alliance, constitué de près de 90 entreprises, représentant 5000 employés et près de 700 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes ravis du contenu et de la richesse de ce qui a été présenté ce soir. Il y avait une bonne alternance entre des exemples concrets de chefs d'entreprise, avec une réussite reconnue, y compris pour certains mondialement comme la laiterie. Et puis des supports visuels, notamment des vidéos, des textes, vidéos d'Haroun Tazieff là, de 1979 qui nous montrent que finalement des choses qui ont été dites à l'époque sont aujourd'hui de grosse actualité. Donc c'est du poil à gratter, ça dérange et quand ça dérange, c'est toujours bien, ça fait réagir. Justement, est-ce que maintenant vous allez réagir différemment? Ah, écoutez, oui, forcément, c'est toujours bon de se faire rafraîchir sur des sujets comme celui-ci, même si, et on l'a dit ce soir, chacun d'entre nous, on applique une certaine façon tous les jours dans sa vie d'homme, mais dans sa vie de chef d'entreprise. Après le tout, ce genre de soirée permet de rafraîchir ces idées-là, peut-être de se donner un format, comment avancer, peut-être un peu plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui, ou de renforcer ses propres convictions, ce qui est toujours bien aussi quand elles sont des fois un peu faiblardes ou qui ont besoin d'être renouvelées. Alors pour terminer, pour conclure, je dirais, est-ce que économie et développement durable donc, vont de pair? Complètement, je crois qu'aujourd'hui, on peut pas nier l'évidence d'avancer en parallèle. Moi, je suis chef d'entreprise également. J'ai commencé à appliquer le no papier depuis 2 ans. On recherche en permanence des façons d'avancer alors qui vont dans un sens d'écologie, mais qu'on lie toujours avec un côté économique. Donc on est prêt à dépenser un peu pour économiser plus après. Donc je pense que aujourd'hui, ne pas aller dans cette direction-là, comme certains l'ont dit,
c'est juste pas simplement une mode, une tendance, mais c'est d'être un peu irresponsable, si vous me permettez l'expression. Et vraiment, l'intérêt pour nous de présenter cette soirée, c'est de montrer aussi notre implication, justement RSE sociétale, dans la région du vignoble. Nous sommes tous participants dans des commissions, nous sommes des élus pour certains, on participe à la CCI, on recrute, on fait du mécénat, du sponsoring. Donc je crois que cette démarche, c'est vraiment pour nous, cette soirée, c'est une continuité. Et ça va nous permettre, même au sein du club, on a donc comme projet de créer à la suite de cet événement une commission RSE qui va permettre pour les membres de justement se structurer et démystifier tout ce côté RSE qui parfois fait peur, notamment aux petites structures. En conclusion, les performances économiques des entreprises doivent intégrer le capital humain et le développement durable pour un développement économique.